Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de revenir vers vous pour une nouvelle vidéo, une vidéo tuto et on va continuer notre joli album Imagine Christmas de chez Artemio. Donc pour rappel j'avais commandé sur le site Scrap Pas Cher qui est un site généraliste de tout ce qui est loisirs créatifs et en particulier scrapbooking du papier, donc un bloc qui s'appelle Imagine Christmas. C'est la marque Artemio et je vais faire un album avec. Donc l'album, j'avais déjà fait une première partie sur la structure et la reliure. Ensuite, j'avais fait une deuxième vidéo sur la première page Joyeux Noël, avec le pop-up cadeau. Ensuite, j'avais fait une autre vidéo sur les pages twist. Et donc là, on arrive à la page suivante. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc on va faire une jolie carte présentoir avec en fait pop-up aussi. Et quand ça s'ouvre, hop, il y a un joli présentoir avec deux photos qui s'ouvrent. On va faire le symétrique à droite et à gauche. Comme d'habitude, je mets une feuille d'un côté, une feuille de l'autre pour que vous voyez bien ce que je fais sur les deux côtés. Alors, pour faire cette jolie page pop-up, vous allez avoir besoin de papier, donc de cartes stock. Donc en fait l'idée ça va être de faire un petit rabat de ce côté-là et un petit rabat de ce côté-là symétrique. Donc mes rabats je les ai déjà découpés. Donc ils sont ici. Ce sont des rabats qui mesurent, que je ne dise pas de bêtises, 14,5 par 16. Alors pourquoi 14,5? En fait j'ai que 13 cm et demi utile et là je suis venue faire une petite pliure à 1 cm. Donc premier rabat 14,5 par 16. Donc 16 c'est la hauteur de l'album. Et 14,5 en fait c'est 13,5 plus la pâte d'encollage. Voilà, donc je viens plier à 1 cm. Tac. Ensuite, j'ai mon deuxième rabat qui fait exactement les mêmes dimensions. Donc je suis déjà venue découper et je suis venue plier, enfin marquer le pli. Ensuite, on va coller tout ça. Donc là, vous utilisez ce que vous voulez comme colle. Moi, je vais prendre de la colle bâton. Donc on vient coller son petit rabat bien en bordure de page. Voilà. Et voilà. Là, vous voyez, ça s'ouvre. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc là, ma structure est prête à accueillir mon mécanisme pop-up. Alors, pour faire ça, je vais le faire, je vais enlever l'album, parce que du coup là, pour l'instant, j'ai pas besoin de l'album. Donc pour faire ça, en fait, il vous faut un morceau de papier qui mesure 10 cm par 16. Vous allez venir faire une première pliure à 1 cm du bord. Donc là, j'ai 10 par 16. Donc vous venez faire une première pliure à 10 cm du bord, comme ceci. Ensuite, vous allez venir faire une autre pliure. Oula, je suis partie de travers. Une autre pliure, toujours à 1 cm du bord. Voilà. Et une pliure au milieu, donc à 5 cm. Voilà ce que vous obtenez. 1, 5, 5, 1. Là, tout va être symétrique. Ensuite, vous allez prendre une règle. Vous allez mesurer le milieu de vos deux bandes ici. Donc, comme vous êtes à 4 cm, vous allez venir marquer le pli à 2 cm ici, 2 cm ici, c'est-à-dire 6. Je fais pareil en bas. Donc 2 cm, 2 cm. En gros, je marque le milieu. Je vais venir faire un trait d'un bout à l'autre. Je viens faire un trait d'un bout à l'autre. Ensuite, je vais venir marquer à 5 cm des bords le trait que je viens de marquer. Donc du coup, ça me fait un premier repère à 5 cm et un deuxième à 11. Je fais pareil de l'autre côté.
Donc 5, 11. Je vais venir relier. Hop. Et hop. Donc cette partie-là va partir. On va faire un trou. Et là, vous allez marquer 1,5 cm. Et vous allez marquer 1,5 cm. Et pareil en bas. Voilà. Donc votre plan de coupe est fait. Alors maintenant, comment on découpe? C'est facile. Vous allez venir donc plier votre papier. Vous allez venir couper ici. Vous allez venir couper ici. Vous allez venir couper de l'autre côté. Donc normalement, si vous avez bien fait les choses, normalement ça doit être symétrique. Voilà. Et vous allez en profiter pour agrandir en fait et donner un coup de ciseau jusqu'à 1,5 cm. Donc le repère que vous avez pris en haut et le repère que vous avez pris en bas. Donc au passage, on va en profiter pour passer un petit coup de gomme. Voilà. Donc là, votre mécanisme est bon. Alors, le pli, je vais le faire en mode vallée de chaque côté et en mode ici, montagne. Ensuite, vous allez prendre un morceau de papier de longueur 18 et de côté 9 que vous allez venir plier au milieu. Vous allez fermer comme ceci. Donc vous allez venir insérer votre papier comme ceci. Comme ça jusqu'à la pliure. Et vous allez, donc là c'est rentré comme ça, vous allez hop, ressortir votre papier et l'aligner bien sur le bord, comme ceci. Hop. Et hop. Et voilà. Donc le mécanisme, ça donne ça. Donc là, ce qu'on va faire, donc vous voyez le principe quand on va ouvrir, en fait, quand ça va être fermé, ça va être fermé. Et quand on va ouvrir, hop, ça se déplie et ça s'ouvre. Donc là, ce qu'il va falloir faire, il y a deux choses à faire. La première, c'est qu'il va falloir fixer le décor. Donc ça, on va le faire avant, parce que ça va être beaucoup plus facile quand il n'y aura pas la photo. Donc pour ça, vous découpez des bandes de papier de 15,5 par 3,5, comme ceci, que vous allez venir poser comme ça. Et ensuite, on va détourer. Donc ce que je vais faire, je vais venir coller avec ma colle souris. Hop. Donc je vais venir juste mettre un tout petit point de colle de chaque côté pour fixer mon décor. Ensuite, je vais venir découper le surplus. Donc là, je découpe pile poil le surplus. Si vous voulez laisser un petit, une petite bordure, vous redécollez votre support et vous allez venir redécouper une petite bande tout le tour. Tac. Et tac. Et là maintenant, vous allez pouvoir venir le fixer de manière définitive. Donc on est parti. Tac, tac. Donc là maintenant, on le fixe de manière définitive. Et ensuite, je vais venir refaire mes petites pattes ici sur le décor.
parce que là, la pâte, elle était que sur le fond de page. Je vais faire pareil, du coup, de l'autre côté. Alors, le motif pied de poule, vous faites attention, il y a un sens. Donc, soit vous jouez à fond la carte de la symétrie, soit vous jouez le jeu des raccords, c'est comme vous le sentez. Mais pensez qu'il y a bien du raccord. Voilà, donc là mon décor est fini. Là je laisse blanc parce que de toute façon ça va être caché par du papier. Donc je reprends, hop, donc je prends mon papier, je fais coulisser dans la fente sans l'abîmer. Tac, tac, jusqu'à la moitié. Comme ceci. Ensuite, je vais ouvrir. Je vais faire sortir le papier. Vous voyez, et je vais venir le mettre bord à bord. Hop. Et maintenant, je vais, deuxième chose qu'il fallait faire après le décor, je vais venir le fixer en le scotchant. Donc je prends du scotch. De toute façon, ça se verra pas. Donc là, je suis bien bord à bord et je vais venir fixer ici avec un petit morceau de scotch. Ça se verra pas parce que ça va être derrière et là aussi. L'idée, c'est que le carton blanc là ne puisse pas partir très loin. Voilà, et hop, ça se ferme et ça s'ouvre. Ça fait un peu comme un papillon. Donc maintenant, vous l'avez compris, c'est facile à assembler. Je débarrasse mon plan de travail. Je reprends mon album. Je vais venir, donc comme ceci, je vais venir, hop, fixer mes pattes d'encollage. Donc là, en fait, je vais venir poser la photo bord à bord avec le rabat. Je vais venir mettre de la colle ici. Hop, je vais venir fermer. Je rouvre. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc là, hop et hop. Et quand j'ouvre, il faut attendre que la colle prenne. J'aurais dû le faire avec la souris de colle pour que ça colle plus vite. Et voilà, quand vous ouvrez, vous voyez, vous avez votre mécanisme qui vient s'ouvrir. Voilà, hop. Et quand je ferme, ça se referme. Donc là, vous avez de quoi mettre deux photos. Je vais mettre de la souris de colle pour que ça se colle plus vite, parce que là, j'ai toujours le même problème, c'est que la colle met du temps à sécher. Et j'ai pas le temps d'attendre que ça sèche. Tac. Et tac. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et puis maintenant, on va mettre un petit peu de décor autour. Donc là, normalement, le décor, j'avais compté que ça faisait 8,5 par 15,5. Donc vous allez venir positionner votre décor comme ceci. Et pareil de l'autre côté.
Et voilà, votre page d'album. Donc là, vous pouvez mettre 2 photos et une de chaque côté, éventuellement ici. Donc maintenant, pour la première page de la page de couverture, donc ce que je vous propose, c'est de rester dans le thème donc, de ces deux papiers. On va reprendre du papier pied de poule, comme ceci. Donc là, j'ai découpé un morceau qui fait 15,5 par 13. Je vais venir le fixer. Voilà. Et pour le décorer, ce que je vous propose, c'est d'utiliser. Alors, j'ai découpé dans du papier blanc et noir un petit gnome. Ça, c'est les die de chez Action de Noël de l'an dernier. Que voici. Donc, je l'ai découpé dans du papier blanc et noir. Ensuite, je suis venue découper dans du papier un peu vert. En fait, c'est un vert qui ressemble un petit peu à... C'est ce que j'ai trouvé chez moi, qui ressemblait le plus au vert du papier de chez Artemio. Je suis venue découper un petit ovale. Tac, tac. Et ensuite, je suis venue découper avec un die de chez 6X. Je suis venue découper, donc c'est les die de Noël 6X Sinlight. C'est le by Olivia Rose. Je suis venue découper un petit cadeau dans un fond blanc avec le petit nœud de la même couleur en vert. Ensuite, je vais utiliser, je vous en avais déjà parlé, je vous avais parlé que quand je faisais un album, j'avais toujours mes petits gabarits photos. Donc, ce que je vais faire, je vais dans un premier temps coller mon gnome avec du scotch double face mousse pour lui donner un petit peu plus de relief en fait. Donc je vais venir au dos coller tout petit peu de scotch double face. Je vais venir enlever la pellicule adhésive et je vais venir le fixer sur mon petit ovale. Comme ça, là, j'ai un petit gnome. Voilà, un petit gnome qui ressort. Parce qu'en fait, le petit gnome, si je le mets directement sur le papier pied de poule, noir et blanc, en fait, ça ressort pas forcément. C'est assorti, mais ça ressort pas forcément. Et donc, je vais venir mettre de la colle sur le côté et le côté, de manière à faire... Oula, de faire un angle droit. Vous voyez, j'en mets en bas et là, de manière à ce que quand je le retourne, vous voyez, ça me donne ça. Je vais prendre un petit gabarit de photo. Donc là, la photo la plus appropriée, ça va être du 12 par 8. Vous voyez, je vais venir la glisser comme ceci en dessous la colle. Et je vais venir coller mon petit cadeau. Ben, en fait, je vais le coller carrément à gauche, à droite, pardon. Donc je vais mettre de la colle juste sur cette bordure-là. Et je vais venir poser mon petit cadeau comme ça. Comme ça, là, on va pouvoir en fait avoir un insert pour mettre une petite photo, vous voyez. Donc l'idée est plutôt astucieuse. Voilà, hop. Donc là, du coup, c'est pas la peine de rajouter d'autres fioritures. Je pense que la page se suffit à elle-même. On peut rajouter éventuellement juste un petit morceau de papier avec un petit tampon, comme j'avais fait ici, avec un petit appareil photo pour montrer qu'on peut rajouter une photo. Donc ici, on peut mettre donc 2 photos de ce côté-là, 2 photos ici. Là, vous pouvez arrondir les angles avec une perforatrice arrondie. Je dois avoir ça. Et du coup, une photo par-dessus. Donc ça vous fait jusqu'à 5 photos sur cette page-là. Et ensuite, je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc là, j'arrondis juste mes ongles.
mes angles, pardon. Si vous n'avez pas de perforatrice angle, c'est pas très très grave. On peut aussi le garder en mode carré. Donc ça aurait pu être malin de le faire éventuellement avant. Et voilà. Hop. Donc, et voilà ma super page d'album. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez? Vous aimez pas? Donc moi, je trouve le principe plutôt pas mal. J'aime bien tout ce qui est pop-up. Hein. Là, vraiment, c'est vraiment sympa. Ça se ferme, ça s'ouvre. Ça fait vraiment un mécanisme simple à faire finalement. Et plutôt, le rendu est plutôt pas mal. Donc là, maintenant, on va faire exactement la même chose de l'autre côté pour avoir quelque chose de symétrique. Et voilà, ma deuxième page d'album est finie. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Donc là, on a une symétrie. Les cadeaux, il y en a un en haut, un en bas. Les gnomes, c'est pas exactement les mêmes. Il y en a un qui a une petite moustache et l'autre qui a des longues tresses. Pour garder l'effet un peu en volume, j'ai mis que donc le contour en noir et les moustaches ici et les tresses en supplément. Là, en fait, c'est creux par rapport au tour. Donc voilà, et quand on ouvre, tintin, je sais pas, vous voyez peut-être pas forcément les deux en même temps, mais voilà ce que ça donne. Hop. Et hop. Donc voilà, donc là au final on peut mettre jusqu'à 10 photos, 4 à l'intérieur et une assez grande, enfin 8 par 12 à l'extérieur. Donc voilà pour cette page. Donc dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Si le papier vous intéresse, n'hésitez pas à le commander sur le site de Scrap Pas Cher. En plus il y a un petit code promo, c'est Scrap23 pour avoir 3 € de réduction pour 10 € d'achat. Je vous mets en barre de description toutes les références pour le papier et pour les autres vidéos précédentes qui concernent cet album-là. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis n'hésitez pas, si mes vidéos vous intéressent ou si cet album vous intéresse, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je vais pouvoir poster, et notamment la suite de ce fameux album. Voilà, puis moi je vous dis à bientôt!